Kylian Mbappé sera Ballon d'Or en 2025, en tout cas c'est l'objectif qu'il s'est fixé et on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire un petit débat parce que voilà, il y a une information qui est sortie, une information assez capitale, assez importante mine de rien, sur Kylian Mbappé qui s'est fixé pour objectif clair d'être Ballon d'Or en 2025 et qui notamment pour atteindre cet objectif-là serait prêt à, on va dire, sacrifier des matchs qu'il estime pas importants avec l'équipe de France. Si vous voulez avoir mon avis un petit peu sur cette question-là, parce qu'on va pas trop aborder le sujet dans cette vidéo, on va surtout se baser sur est-ce que Mbappé pourrait être Ballon d'Or en 2025. Ça va permettre un petit peu de reparler du joueur, parler de son adaptation au Real Madrid, ce qu'il faudrait faire, ce que le Real Madrid va falloir faire aussi, va devoir faire plutôt. Pardon. Donc pas mal de choses intéressantes à voir et du coup si vous voulez avoir mon avis un petit peu plus longuement sur le côté est-ce que je trouve ça normal que Mbappé bazarde des matchs qu'il estime pas importants avec l'équipe de France pour se reposer et être plus performant avec le Real Madrid, une vidéo spéciale est sortie et ici on va réellement se concentrer uniquement sur Mbappé Ballon d'Or. Est-ce que ça va se passer? Est-ce que c'est possible? Faire des petits débats. Il y a aussi de l'actu du Real Madrid. J'ai 2-3 infos si on a le temps. Bref, pas mal de choses à voir très intéressantes dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc bon, objectif Ballon d'Or 2025 pour Kylian Mbappé, il peut selon vous. On va débattre un petit peu, développer un peu par rapport à ça. Comme j'ai dit dans l'intro, globalement pour synthétiser, Mbappé, information sortie par Foot Mercato, s'est fixé comme objectif principal pour du coup cette saison et l'année 2025 d'être Ballon d'Or et pour cela il serait prêt à sacrifier, à ne pas jouer des matchs qu'il estime pas importants avec l'équipe de France pour permettre de se reposer, de se concentrer à 100% avec le Real Madrid pour qu'il puisse aller chercher ce Ballon d'Or. Donc il y a vraiment pas mal d'interrogations à se faire. Est-ce que c'est possible? Dans quel contexte? Et de quelle manière, tu vois, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. On va commencer tranquillement par le simple fait de se dire que si Mbappé veut aller chercher ce Ballon d'Or 2025, il faudra sûrement que le Real Madrid, à minima, je pense, soit demi-finaliste de Ligue des Champions, aille chercher un championnat, peut-être une coupe. L'idéal, ce serait même que le Real Madrid gagne la LDC. On sait que la LDC a énormément de poids sur un potentiel Ballon d'Or. En tout cas, quand t'es pas Messi, parce que finalement Messi c'est un peu le seul joueur qui a réussi à aller chercher des ballons d'or sans forcément prendre de LDC. CR7 aussi, on a pris un sans prendre de LDC, mais Messi l'a fait plusieurs fois. Après Messi c'est souvent grâce à sa sélection, mais comme cette année t'es dans une année où il n'y a pas de football de sélection, enfin il n'y a pas de tournoi majeur en sélection. C'est d'ailleurs pour ça que Mbappé veut bazarder, veut ne pas jouer des matchs qu'il estime pas importants. Bon, même si je trouve ça scandaleux, mais comme je vous l'ai dit, si vous voulez avoir mon avis un petit peu plus longuement, il y a une vidéo dédiée à ça qui est dispo sur la chaîne. Donc, va falloir aller chercher la LDC. C'est quasiment l'objectif si tu veux vraiment aller chercher le Ballon d'Or, parce que si un City va la prendre, un Haaland est potentiellement éligible. Si un Liverpool va la prendre, un Mohamed Salah peut potentiellement être éligible. Si un Arsenal va la prendre, à la limite, là, t'as peut-être pas de grosses individualités qui sortent du côté d'Arsenal pour aller chercher un BO. Donc peut-être que là, tu peux en tirer parti. Tu vois, je t'ai cité un peu les gros favoris de la LDC. Et forcément, il y a le Real. Tu vois, si un Barça, imaginons, va la prendre, je pense que Yamal, c'est tout droit. La storyline, Yamal, le new gen de Messi, là, la storyline est toute tracée. Ils lui donneront. S'il fait une grosse saison avec, bien évidemment, mais t'as compris. Côté PSG, bon là tu vois, je suis aussi dans un rêve, hein, mais côté PSG, à la limite, pareil, il n'y aurait peut-être pas de joueur forcément éligible à un ballon d'or, je pense. Peut-être un Dembouz, mais j'ai du mal à croire que Dembouz te sorte une saison de ballon d'or, même s'il y a la LDC au bout. Donc ouais, tout dépend de qui va chercher la LDC au final, mais pour moi, il faut quand même que si tu veux réellement te sécuriser ce ballon d'or, il va falloir que le Real Madrid aille chercher cette Ligue des Champions. Pour le moment, je vais pas vous mentir, j'y crois pas forcément.
au Real Madrid vainqueur de Ligue des Champions, comme en Liga. La Liga qui reste quand même important, à minima en Espagne, enfin qui reste important même à l'échelle mondiale, mais surtout en Espagne. Choper une Liga, ça reste toujours un trophée important, surtout que Mbappé ne l'a jamais gagné. Cette année, pour moi, c'est très mal parti. Moi, cette année, le Barça en Liga, je les vois très très forts. En Ligue des Champions, je sais pas, j'ai encore des doutes, parce que le style de jeu, ça joue très très haut, ça peut prendre des ballons dans la profondeur contre des joueurs un peu plus cliniques, ça peut faire mal. Mais en Liga, pour moi, c'est quand même supérieur au reste. Après, on est encore qu'au début de saison techniquement, on va encore attendre un peu, mais pour l'instant, de ce que je vois le Barça un peu au-dessus. Donc, tu commences à te dire que pour l'instant, sur ce qu'on voit, le Real Madrid aller chercher des trophées collectifs, en tout cas les 2 trophées majeurs, ça paraît compliqué. Et même si ça venait à arriver, il y a un autre débat qui est à faire, mais c'est juste sur les individualités madrilènes. C'est-à-dire que si jamais il y a une Ligue des Champions qui est prise par le Real, c'est pas comme quand Mbappé était au PSG et que c'était la superstar de l'équipe. Là maintenant, du côté de Madrid, t'as Vini, t'as Bellingham, et dans une moindre mesure, t'as un Rodrigo. À l'heure actuelle, j'ai pas réellement, pour l'instant en tout cas, j'ai pas réellement la sensation que Mbappé soit foncièrement au-dessus d'un Vinicius. Pour moi, surtout que Vini va être le ballon d'or en titre, il risque de prendre celui en 2024. Pour le moment, certes, Mbappé a l'air de plus souvent prendre les pénaltys, donc peut-être qu'au fur et à mesure de la saison, il viendrait à plus se stater qu'un Vini, encore que ça reste à voir, parce que finalement, la Vini sans tirer beaucoup, enfin en tout cas en tirant moins de pénalty, il l'a quasiment rattrapé en nombre de buts. Attention, moi je pense que son principal concurrent à Mbappé, s'il veut réellement être ballon d'or en 2025, c'est peut-être le mec qu'il a à côté de lui en attaque. Bellingham, pour moi, je le mets plus dans l'équation, parce qu'on l'a bien compris cette année, Bellingham va avoir un rôle complètement différent par rapport à ce qu'il avait la saison précédente. Donc voilà, même si dans le jeu il est tout aussi bon que l'année dernière, il fera beaucoup moins de stats et forcément ça marquera moins les esprits, et pour le ballon d'or, il partira avec un retard trop démentiel. Donc pour moi, Bellingham on oublie. Rodrigo, ça a l'air d'être le sacrifié côté Madrid, et même Rodrigo a moins de hype que, voilà, il a moins d'aura, moins de hype, voilà, il a moins ce côté star qu'a Vini Mbappé. Donc dans un monde où le Real Madrid fait une bonne saison, va minimum pour moi demi-finale de Ligue des Champions, et pareil ça dépendra de qui la gagne au final, et va chercher la Liga, Mbappé sera l'un des favoris bien évidemment s'il fait une saison bonne. Faut pas juste, enfin après Mbappé, le truc qui est bien avec lui, c'est que il a même plus besoin d'être bon maintenant, comme tout le monde dit que c'est formidable. Maintenant il a juste à marquer, tu vois, c'est comme nous l'année dernière au PSG, on a dit que sa saison était pas ouf, mais tout le monde nous a dit ouais mais il a marqué 44 buts. Donc en fait t'as plus besoin de rien dire, maintenant t'as plus besoin d'être bon dans le jeu, tant que tu marques, c'est le principal. Donc si Mbappé stat et que le Real Madrid fait sa saison, il fera partie des favoris. Mais maintenant, comme je vous l'ai dit, pour l'instant j'ai quand même du mal à y croire. Il peut, bien évidemment, mais pour le moment j'ai beaucoup de réticence, parce que pour moi, à côté de lui dans son équipe, il y a quand même Vinicius qui peut lui faire beaucoup d'ombre, parce qu'un Vinicius un peu plus en forme, comme on l'a vu un peu mieux face à Villarreal, ça peut lui faire de l'ombre, parce qu'il est plus marquant dans le jeu, et Vinicius est plus capable à l'heure actuelle d'être passeur et buteur. Et si jamais il y a, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, un City, un Liverpool, un Barça, ce style de club-là, qui ont des grosses individualités qui ressortent, qui vont chercher cette LDC, bah pour moi Mbappé ne le prendra pas du coup. Ce sera cette grosse individualité côté Barça. Pour moi côté Barça, si Yamal fait sa saison, il le donne à Yamal. Après, dans ce début de saison, Rafinha c'est très fort, Lewandowski aussi, mais Yamal, il y a le storytelling les gars. Et il y a le storytelling, et ils lui donneront. Comme j'ai dit, côté City, il y a Haaland, potentiellement De Bruyne, mais plus Haaland je pense. Côté Liverpool, ils peuvent le donner à un Salah, pour moi. Si Salah fait sa saison et que Liverpool va loin. Et voilà, il y en a d'autres des clubs comme ça. Il n'y en a pas beaucoup, mine de rien, parce que comme je dis, Arsenal, je trouve qu'il n'y a pas réellement de grosses individualités qui sortent. Mais du coup, à l'heure actuelle, c'est encore trop tôt pour moi pour le dire. Federico Valverde est considéré comme intouchable par le Real Madrid. Il attire l'intérêt de clubs dans toute l'Europe.
Pour moi, c'est le meilleur joueur du Real depuis le début de saison, en tout cas le plus régulier, le plus complet, le mec qui te fait quasiment tout le temps un sans faute. Il n'y a rien à dire, franchement, il fait un début de saison top. Dans des fois des rôles qui je trouve sont pas forcément les meilleurs pour lui, des fois il joue un peu bas je trouve, alors qu'il a quand même une qualité de projection, de percussion qui mériterait de jouer peut-être un peu plus haut. Mais ouais, dans ce début de saison, il est très bon et le Real Madrid a énormément de chance d'avoir Valverde dans son équipe. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Aziel. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.